Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Party Hard. Aujourd'hui, on va parler du crack. Le crack circule aussi sous l'appellation freebase. Il est élaboré à partir de la cocaïne. On y ajoute un produit basant, du bicarbonate de soude ou de l'ammoniac qu'on fait chauffer. Et cette transformation cristallise la poudre en petits cailloux fumés avec une pipe. Ça provoque des craquements et c'est là d'où vient le nom. La cocaïne ainsi transformée peut être plus concentrée, mais par contre, on n'obtient pas une cocaïne pure. C'est une légende qui est fausse, les produits de coupe résistent au basage parce qu'en général, ils ont des caractéristiques similaires à celles de la coke. Ces produits peuvent aussi, plus rarement, être injectés. Le crack et la freebase touchent des populations distinctes qui pensent que ce sont deux produits différents, et donc les modes de consommation peuvent différer en fonction. En conséquence, la freebase, touchant davantage les populations insérées, est beaucoup moins souvent injectée que le crack, qui touche des populations plus précaires. Le crack ou la cocaïne basée sont des produits illicites, donc interdits à la consommation, au trafic et à l'incitation à ces deux derniers. La conduite sous l'usage de stupéfiants est toujours dangereuse, peu importe le produit, et elle est aussi sanctionnée. En fait, on parle souvent du crack et de la freebase comme étant radicalement différents, mais c'est la même chose. On utilise le mot crack pour parler du produit vendu directement sous forme de cailloux, de galettes, tandis qu'on parle de freebase quand c'est le consommateur qui les prépare lui-même à partir de la coke. Les personnes qui consomment en freebase ne se reconnaissent pas, à tort, comme des consommateurs de crack. Mais ça reste exactement le même produit et les risques sont les mêmes. Les effets sont globalement identiques à ceux de la coke, mais en bien plus fort. La sensation d'euphorie et de toute puissance physique et intellectuelle est décuplée. C'est ce qu'on appelle le flash, une explosion de plaisir qui s'accompagne d'autres effets, énergie, désinhibition, hypervigilance, augmentation de la concentration, sens exacerbé, excitation. Ils apparaissent très rapidement, de 1 à 2 minutes après la prise, mais leur durée est aussi très courte, de 10 à 15 minutes environ. En conséquence, les sessions de consommation sont généralement composées de plusieurs prises qui se succèdent, ce qui, au fur et à mesure, diminue la puissance des effets, mais augmente le craving, le besoin irrésistible d'en reprendre. Les effets indésirables, et ceux accompagnant la descente, sont également plus forts que ceux de la coke. C'est l'inverse des effets positifs recherchés et ressentis, c'est-à-dire anxiété, humeur changeante, irritabilité, léthargie, ralentissement de la pensée, baisse de l'estime de soi, méfiance excessive. En fait, c'est vraiment comme une chute. L'humeur et l'énergie chutent brutalement et laissent place à la souffrance psychologique. En chiffres, 21% des consommateurs de cocaïne basée ressentent des problèmes émotionnels et psychologiques qu'ils attribuent à leur consommation, tandis que seulement 9% pensent à l'identique chez les consommateurs de cocaïne par le sniff. Si vous basez le week-end et que vous avez des gros coups de déprime le mardi ou le mercredi, c'est votre corps qui compense et qui en redemande. Le craving très fort du crack freebase entraîne la recherche compulsive du produit, la dépendance et constitue un risque. Même après avoir cessé d'en prendre, les consommateurs restent souvent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, soumis à des altérations de l'humeur et à un désir très important de consommer à nouveau, ce qui peut conduire à des rechutes. La dépendance, quelle qu'elle soit, peut être prise en charge dans le cadre d'un suivi médical et social. Si besoin, voici un numéro d'écoute, de soutien ou d'informations diverses sur la consommation. Vous pouvez aussi contacter un CARUD ou une association de réduction des risques à côté de chez vous. Le lien de la carte des assos en France est dans la description de la vidéo. Parfois, pour mieux supporter la descente, certains prennent un produit calmant comme des opiacés, des benzodiazépines ou même de l'alcool, ce qui crée un risque d'entrer dans une nouvelle dépendance. On constate un phénomène de désocialisation chez les consommateurs de crack, entraîné par la place que prend le produit dans leur quotidien et la nécessité de payer leur conso. S'en procurer devient alors un besoin et donc une priorité qui peut faire apparaître des comportements violents et toxiques pour eux-mêmes et leur entourage. L'image du crackman prêt à tout pour sortir du manque n'est pas un mythe, mais bien un risque réel. Plus on en prend, plus on va en reprendre, et c'est un cercle vicieux dont il peut être très difficile de sortir. Vraiment, ne sous-estimez pas ce produit. En termes de santé physique, le crack freebase, comme la cocaïne, engendre des complications cardiovasculaires et neurologiques, mais plus spécifiquement pour la coke basée, des complications pulmonaires du fait des inhalations de vapeur. Les poumons sont le principal organe exposé, non seulement aux vapeurs de cocaïne, mais aussi à certains produits toxiques issus de la combustion ou aux produits de coupe. La consommation de cocaïne basée peut aussi entraîner une pathologie spécifique appelée le crack lung. C'est un syndrome respiratoire associant fièvre, toux, difficultés respiratoires et fortes douleurs thoraciques. Il est donc très fortement déconseillé de consommer du crack freebase pour les personnes ayant de l'asthme, au risque qu'il s'aggrave considérablement. Ces complications peuvent s'avérer mortelles par arrêt respiratoire et cardiaque et par hémorragie cérébrale. Les prises de crack exposent aussi à un risque de surdose non négligeable.
Comme toujours, le partage du matériel, pipe ou seringue, peut être à l'origine d'infections bactériennes ou virales, hépatite C, hépatite B, VIH. Utilisez donc toujours du matériel à usage personnel. Les pipes également, ou du moins les embouts, car l'inhalation peut causer des micro-blessures invisibles à l'œil nu, et il suffit d'un seul contact pour que les infections se propagent. Tu peux aussi protéger tes lèvres avec un baume gras pour limiter les risques. Il ne faut pas non plus partager la lame utilisée pour la préparation parce que les coupures sont probables. Vous pouvez vous procurer auprès des assos de RDR des kits bases qui contiennent une pipe, 2 embouts, un filtre et une crème hydratante. Les embouts des kits bases peuvent être mis sur des pipes artisanales, mais c'est toujours un seul embout par personne. Si tu consommes en freebase, il faut savoir que le bicarbonate de soude est nettement moins nocif que l'ammoniac, pour les mêmes effets, donc préfère-le toujours. Il faut aussi rincer les cailloux obtenus, d'autant plus si la cocaïne est basée avec de l'ammoniac. Ça permet d'éliminer le produit basant et nocif, et ça ne fait pas fondre le caillou. Dernier point pour la freebase, pense à ne jamais mettre l'ammoniac dans une bouteille d'eau ou un autre récipient non marqué, dans lequel quelqu'un pourrait boire par erreur. Les accidents sont courants et très graves car l'ammoniac brûle l'œsophage et le système digestif violemment. Il vaut mieux toujours commencer par une petite dose pour éprouver l'effet, pour limiter les risques de malaise ou de surdose. Et ce, à chaque session de consommation, car l'état de fatigue et de santé du consommateur peut varier. Le mélange avec l'alcool est particulièrement néfaste. La cocaïne et l'alcool forment effectivement une nouvelle molécule nommée coca-éthylène, qui est très nocive. Autre point, la cocaïne basée ou sniffée devient particulièrement dangereuse quand il fait vraiment chaud. Le risque d'hyperthermie très grave, voire mortel, est nettement augmenté. Pense à boire de l'eau et à manger. La cocaïne est un coupe-faim et comme c'est un produit stimulant, ton corps aura besoin d'énergie. Repose-toi après les prises, laisse-toi le temps de récupérer. La cocaïne stimule le désir sexuel, pense aux préservatifs et aux lubrifiants. Et il faut toujours le rappeler, n'entreprends aucune activité à risque quand tu es sous l'influence du produit. En conclusion, le crack et la freebase, c'est la même chose, et donc les mêmes risques au niveau mental et physique. Les effets du crack freebase sont encore plus puissants que ceux de la cocaïne, et le craving est considérable et vraiment difficile à maîtriser. Donc prenez soin de vous et soyez très prudents si vous décidez d'en consommer.